Il était un pays merveilleux, où les arbres et les légumes poussaient naturellement dans les jardins. Les animaux s'amusaient dans la forêt en toute liberté. La population de cette région aurait pu vivre tranquille s'il n'y avait au fond des bois un ogre géant, cruel, laid, qui faisait peur et gâchait la vie de tout le monde. Cette créature attrapait les petits enfants et les dévorait sans pitié. Les paysans étaient désespérés. Comme l'ogre ne mangeait pas de végétaux, on ne pouvait pas l'empoisonner. Un jour, ils entendirent d'affreuses plaintes et des gémissements venant de la forêt. L'ogre était-il malade? Allait-il mourir? Les villageois le souhaitaient, car ils n'en pouvaient plus d'entendre jour et nuit les plaintes du monstre. Ils décidèrent de demander l'aide d'une puissante vieille femme qui pratiquait une étrange médecine. Elle seule était capable de trouver une solution radicale pour en finir avec ce géant de malheur. La vieille pénétra dans la forêt et vit l'ogre allongé sur l'herbe. Il se tordait de douleur. Apercevant la femme, il hurla. « Que veux-tu? Tu viens pour que je te mange. Aujourd'hui, je ne peux plus rien avaler. J'ai trop mal au ventre. » « Tu sais qui suis donc? Tu connais mes pouvoirs. Si je parviens à te guérir, tu promets de ne pas me dévorer après. » « Tu demandes un nom, quelque chose d'impossible, voyons. Tu sais bien que mon rôle est de manger les gens. »« Alors tu vas mourir. Tant pis pour toi. » Et la femme fit semblant de s'en aller. « Reviens, aide-moi, je jure de ne pas te croquer si tu trouves le remède pour m'ôter ce mal abominable. » « Tu ne consommes jamais de légumes ni de fruits, c'est pour ça que tu as mal au ventre. »« Des fruits, des légumes, beurre. » « Il faut équilibrer ton régime alimentaire. Si tu suis mes conseils, tu n'auras jamais de problème digestif. Tiens, bois ça, dit-elle. Tu vas te sentir mieux. » « Je t'avertis, si tu me fais avaler du poison, j'aurai le temps de te croquer avant qu'il ne fasse effet. »« Je suis obligée de me faire confiance. Si tu veux guérir, tu n'as pas le choix. Alors, bois. » Et l'ogre avale d'un trait le liquide parfumé. L'effet fut immédiat. « Ça va mieux, » dit l'affreux. « Désormais, tu ne devras manger que des soupes de légumes, des fruits, ne bois que du lait de chèvre, et ton ventre ne te posera plus de problème. »« Burk !» hurla le sauvage. « Je n'ai jamais mangé autre chose que de petits enfants. Je suis un ogre, moi, ne l'oublie pas. » « C'est pour ça que tu es malade. Si tu te régales de fruits et de légumes, tu retrouveras un bon transit intestinal. Voilà mon vieux, change ta façon de manger, tu n'auras plus mal au bide. Tu vivras heureux, il entend. » Un matin, de bonnes odeurs de soupe venant de la forêt chatouillèrent les narines des villageois qui s'approchèrent et virent l'ogre en train de cuisiner. Au lieu de tuer ce monstre de malheur, cette idiote femme l'a guéri. C'est une catastrophe, s'écria un paysan affolé. Mais le chef du village dit d'un ton solennel: « Force est de constater que l'ogre mange à présent la même nourriture que nous. Il a oublié son penchant pour la chair fraîche. Maintenant, nos enfants ne risquent plus d'être dévorés. Remercions la vieille femme. » Et les paysans s'en retournèrent au village, le cœur léger. Ainsi, au pays merveilleux, grâce à l'habileté d'une femme amoureuse de la nature, un ogre
changea son régime alimentaire, ne pluma le ventre et ne dévora plus jamais les petits-enfants.